Et ensemble puisse donner gloire et que chacun de nous puisse tirer son compte pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter d'ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 31 et nous lirons le verset 8 du chapitre 31 de Deutéronome. Deutéronome chapitre 31, le verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Amen. Amen. Nous allons prendre l'autre portion des Écritures. Et cette fois-ci, nous sommes dans Proverbes. Proverbes chapitre 3. Chapitre 3 du Proverbe, nous lirons le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Amen. Quelle parole! Quelle parole merveilleuse, je voulais dire. Ici, nous sommes dans le livre des Proverbes et la Bible est très claire. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mais la plupart des fois, on a tendance à croire que nous sommes pour quelque chose. Oui, évidemment, mais devant le Seigneur, nous ne sommes rien. Alléluia. Confie-nous au Seigneur. Aujourd'hui ou ce matin, si je n'avais intitulé ou donné le thème à ma petite intervention, je dirais tout simplement, rien ne sert à forcer. Tu peux aussi ajouter, rien ne sert à courir. Rien ne sert à forcer les notes. Alléluia. Si tu es là ce matin et tu te confies effectivement à Dieu, rien ne sert à forcer les notes. Retiens cela bien, rien ne sert à forcer les choses. Pourquoi? Parce qu'entre les bonnes mains, entre les mains de Dieu, nous sommes dans les bonnes mains. Alléluia. Amen. Nous sommes entre les mains du bon berger. Alors ça ne sert à rien de forcer les notes. Laisse-toi seulement aller. Il peut t'arriver, bien-aimé, après avoir jeûné. Priez. Vous allez en retraite. Vous montez à la montagne comme le font souvent des gens. Chez nous en Afrique, au Congo plus précisément, vont à Mangengue. Vous pouvez prendre 1 mois de Mangengue, 2 mois, 3 mois de Mangengue, et lorsque vous sortez de Mangengue, rien ne se passe. Silence des morts. Le Seigneur ne dit rien, ne dit mot. Il se tait, il met ses mains dans la poche. Vous vous attendez en retour. Qu'est-ce que le Seigneur va m'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais très souvent, on a tendance à être agité. Très souvent, on a tendance à perdre le contrôle que de fixer le regard sur le Seigneur. C'est ça le problème. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. N'implique pas son absence. Il peut être là, mais tout semble être calme. Alléluia. Et qui sait que le silence de Dieu, c'est pour toi une réponse. Retenez une chose. Dans le silence, le Seigneur parle aussi. Alléluia. Le silence de Dieu n'est pas l'indifférence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est la réponse de Dieu aussi à notre demande. Amen. Mais que dirions-nous des gens qui sont agités? Ils prennent le contrôle, ils n'arrivent même plus à prier. Amen. Mais Proverbe nous dit de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Tout notre cœur. Ce verset bien-aimé nous invite tout simplement à une seule chose, la dépendance de Dieu. Quand rien ne marche, quand le silence est comme un silence de mort, comme le silence des cimetières, tout est calme, rien ne bouge, confie-toi à l'Éternel. Fixe ton regard sur le Seigneur. Ne sois pas agité, ne perds pas le contrôle, ne cherche pas des solutions par-ci par-là. Le problème, nous cherchons à prendre le contrôle des choses. Il y a déjà quelqu'un qui prend le contrôle. L'Éternel lui-même, il prend le contrôle.
Maintenant, toi, tu veux ravir le bâton de commandement à Dieu et toi, tu veux prendre la direction des choses. Non! Laissez le Seigneur lui-même te diriger. Alléluia! Laissons le Seigneur lui-même. Donnons le temps au temps. Laissons le temps au temps, comme nous dit les sages.